quand vous intervenez, je vous propose de dire en même temps d'où vous êtes. Orange. Ok, Orange. Yes. Orange est ici. Alors, voilà, moi je ne sais pas comment vous faites pendant le confinement. Il y en a qui ne font rien, il y en a qui cherchent à se former, à améliorer certaines choses, à mettre en place des process. Pour ma part, je suis pas mal de formations, pas mal de choses qui sont mises en place et j'essaie de mettre en place des nouveaux process, mettre en avant, faire des choses que je n'ai pas le temps de faire aussi pendant la période normale. C'est vachement fort, j'ai baissé un peu parce que j'entends l'argent, ça me dérange un petit peu, mais je vais parler. Donc voilà, il y a des groupes que je vous invite à suivre et des vidéos que je vous invite à regarder sur Facebook qui sont le Rassemblement 2020 pour commencer. C'est voilà, des formateurs immobiliers divers et variés, dont certains que vous connaissez. Vous le trouvez sur Facebook, voilà une série vidéo, c'est le Rassemblement qu'ils font chaque année, mais cette année il était gratuit en raison du confinement et ouvert à tous sur Facebook en live vidéo. C'est Sébastien Tedesco qui a mis ça en place avec, avec Chikin. Voilà, donc il y a eu pas mal de. Il y a eu Julien Brizet, Karine Mailleux qui a parlé, il y a eu Dominique Pireda, enfin plusieurs grands formateurs assez connus qui ont chacun apporté un petit peu leur expertise sur des domaines tels que le marketing, tels que la vente en ligne, enfin des domaines divers et variés. Je vous invite à regarder. Les vidéos sont disponibles en replay parce que c'était des directs. Voilà. De ces vidéos, on en apprend pas mal de choses hein, parce qu'il va y avoir un avant et après, on en a tous bien conscience. Et voilà, je vous invite à regarder ça. Et moi, pour ma part, comme je disais, j'ai mis des choses en place, j'ai mis des process en place, une manière différente de faire du suivi, une manière différente d'aborder la question de la prospection de la pige. Voilà, en m'enrichissant justement de mon expérience et des expériences partagées avec toutes ces personnes habilitées. Voilà, c'est tout pour moi. Merci. Donc, ça s'appelle Il nous incite beaucoup à faire des vidéos, tout ça, parce que voilà, parce qu'il y a certains intervenants qui sont dans le marketing aussi, qui sont vraiment spécialisés dans le marketing. Et nous, le confinement, je ne sais pas si vous l'avez vu, on a fait une vidéo. Moi, j'ai fait une vidéo pour Marie. Et je me suis enregistré, mais j'ai pas eu le temps de faire rien parce que j'ai une migraine phénoménale. Tu l'as vu? Voilà. Donc voilà, c'est aussi quelque chose qu'on va mettre en place dans notre process client parce que c'est une vidéo qu'on peut joindre aussi par SMS pour se faire comment dire pour se faire connaître, mais aussi pour que le client il ait cette empreinte visuelle qui est aussi très importante aujourd'hui au XXe siècle. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Enfin, j'ai tout dit. Non, j'ai pas tout dit, mais j'ai dit le principal. À Merci vous. Pierre Vincent. À vous les studios. Moi, je vais vous montrer une chose. Je vais vous montrer deux choses. Et je rebondis sur ce que tu as dit, Pierre Vincent, parce que c'est une très bonne entrée en matière. Pour ceux qui n'ont pas encore fait, je vais partager mon écran. D'abord, je partage mon écran. Partager l'écran. Et normalement, vous devez voir mon écran. Et là, je suis sur mon back-office. Vous voyez mon écran? Oui. Okay. Quand vous allez sur votre back-office, c'est l'occasion ou jamais de suivre une super formation que la plupart n'a pas encore suivie parce que, et pour cause, elle existe depuis très peu de temps. C'est dans la boîte à outils. Hop, boîte à outils. Vous avez 90 jours pour réussir. 90 jours pour réussir. Et là, vous avez une vidéo par jour pendant 90 jours ou alors vous avez une semaine ou 15 jours devant vous pour les suivre. Alors, pourquoi ça n'apparaît pas? Voilà. Il vous demande de créer votre identifiant au départ et après, vous pouvez suivre 90 vidéos. Et les 90 vidéos vont vous expliquer en fait tout ce que vous devez savoir pour réussir dans votre métier.
avec la méthode la fourmi IMO. Et en plus, la garantie, si au bout des 90 jours, vous faites votre première vente. Donc ça, c'est valable pour les nouveaux notamment. Ceux qui ont déjà fait des ventes, ils ont déjà fait leur première vente. Donc en fait, 90 jours pour réussir. Les formateurs, c'est Clément Guedeluc, Thierry Pariante et Christophe Bouquet. Donc, ils se sont filmés et donc, en fait, c'est vraiment bien fait, quoi. Et donc ça, je vous conseille, c'est le meilleur moment pour suivre cette formation. Parce qu'autrement, on ne le fera jamais. Voilà. Autre chose, j'en profite vu que j'ai partagé mon écran, je vais vous montrer également ce que je voulais vous montrer. L'agenda. Alors, hop. L'agenda, si vous allez sur l'agenda, calendrier du réseau, tous les jours depuis le début de la semaine, alors évidemment on est confiné, on ne peut pas se réunir, mais tous les jours depuis le début de la semaine, il y a un Zoom de 10h à midi, tous les jours, et c'est animé par différents agents du réseau et principalement les gens de Charenton. Hier, il y avait une visioconférence développement personnel, un environnement favorable à la réussite qui était animé par Thierry Pariante. Ce matin, il y a 2 visioconférences et la semaine prochaine, tous les jours, il y a une visioconférence. Alors, comment y participer? Vous cliquez sur la visioconférence qui vous intéresse. Hop. Et là, vous avez un numéro. Vous avez un numéro qui apparaît et c'est ce numéro que vous rentrez dans le numéro de la réunion quand vous vous connectez à Zoom. Et vous pouvez vous connecter à leur réunion. Hier, il y avait 35 personnes. Et donc, en fait, c'est ouvert à tout le monde. Hein. Et ce qui est super, c'est l'occasion de voir d'autres fourmis, d'échanger avec d'autres fourmis sur d'autres façons de faire et tout, à travers la France. Ce n'est pas tellement le fait de voir une autre façon de faire, c'est surtout le fait d'être en contact avec des collègues parce qu'on est tous confinés. Ce n'est pas la bonne période si on veut faire du scan street. J'imagine que si vous avez essayé de faire du scan street, vous avez été verbalisé ou alors vos voisins vous ont fusillé. Donc, ce n'est pas la bonne période pour faire la prospection. Par contre, c'est la bonne période pour se former et de discuter avec les collègues. Donc, Zoom, tout le monde peut lancer une connexion Zoom. On a eu un message du siège aussi qui disait que si l'un d'entre vous veut animer une formation, il suffit d'envoyer un mail à Durf qui va la mettre sur le calendrier pour que tout le monde soit informé. Il faut aller voir sur le calendrier, en fait. Ok. Ben, c'est pas mal du tout, hein, moi, je trouve. Hein. Ouais, donc c'est l'occasion. Et si on fait 1 heure de visio ou 2 heures de visio tous les matins, ça permet de se mettre en route et de ne pas perdre le fil, sachant qu'on ne sait pas encore pendant combien de temps on va devoir rester chez nous. Et par contre, pour les agents qui s'interrogent, moi je suis vraiment persuadé que l'activité va redémarrer très vite une fois que le confinement sera terminé, parce que les gens auront toujours besoin de se loger. Là, ils ne peuvent pas faire de visite. On ne peut pas aller faire de visite chez les personnes âgées, ni rentrer de mandat chez les personnes âgées, parce que sinon, le lendemain, elles sont mortes. Donc, Ouais. dès que le confinement sera fini, l'activité va reprendre très vite. Mais pour ça, il faut qu'on soit prêt. Il faut être prêt à reprendre l'activité. Et pour ça, c'est le moment de se former et de faire la liste de noms. La liste de noms. 10 noms chaque jour, pendant 20 jours, ça fait 200 noms. Et pensez à prendre des nouvelles les uns des autres, pensez à téléphoner éventuellement à vos clients avec lesquels vous avez des affaires en cours, histoire de prendre des nouvelles sans être envahissant, parce que l'objectif, ce n'est pas de harceler les gens, c'est de rester en contact avec eux. Ça, c'est important. Ça, c'est important pour être prêt dès que le confinement sera terminé. Voilà.
Qui parmi vous, alors parmi vous, qui a des commissions en attente? Je levais juste la main que ça permet de voir. Donc, commission en attente. Ouais, ça fait pas beaucoup. Malika, tu n'as pas de commission en attente? Non, j'ai des actes en attente. Ouais, oui, d'accord. Ah, alors, qui a des actes en attente? Voilà. Ah, Ah, Ça voilà. change. Ouais, ok. Donc aujourd'hui, les notaires ne signent pas d'acte parce que s'ils n'ont pas de procuration, et la procuration, il aurait fallu la signer avant le confinement, donc ils ne signent pas d'acte. Il va y avoir un embouteillage dès la reprise parce que, il va y avoir plein d'actes à signer. Donc ça veut dire que ceux qui ont des actes en attente, vous allez encaisser plein de commissions tout de suite après le confinement. Et pour les autres, et comme pour ceux qui ont des actes en attente, ben, il va falloir relancer la machine très vite de façon à générer les prochains actes, quoi. OK. Donc Bon, les ça ne va visios, pas être évident à Mulhouse, je pense. Qu'est-ce que tu en penses, Dominique? pourquoi ça ne Pour va la pas être reprise? évident? Bah, pour Mulhouse, Pourquoi? bah, à cause de coronavirus. Oui, mais le Je pense coronavirus, pas il est que partout. les gens vont démarrer tout de suite d'ici le mois de mai, hein. Moi, j'ai des doutes quand même. J'ai parlé avec beaucoup de clients que j'ai à Mulhouse, mais OK. Eh ben, moi, on j'ai des verra. doutes. Moi, je pense qu'on va pouvoir redémarrer assez vite. Mais si on n'a pas de mandat en stock, il va falloir chercher des mandats. Ça va peut-être mettre quelques temps. Mais si on a des mandats en stock, aujourd'hui, si on les publie, on peut être appelé, mais on ne peut pas faire de visite. Donc, c'est publier tous les biens qu'on a en stock dès qu'on a la reprise. Et là, le téléphone va sonner. Moi, je suis persuadé que le téléphone va sonner. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que chaque année, en hiver, quand on a 3 semaines de brouillard, il ne se passe plus rien. Et au premier rayon de soleil, en fait, les gens s'affolent, le téléphone sonne, tout le monde a envie de faire des visites, tout le monde a envie de sortir. Et là, ça va être pareil. Les gens vont avoir envie de sortir. Même si c'est faire des visites pour se balader, nous, ce n'est pas grave, ça nous fait des visites. Moi, je suis optimiste. Moi, j'ai un cas, j'ai un bien, mais j'avais fait des visites et la cliente veut reprendre juste après le confinement, c'est ça. Et les propriétaires, ils ne veulent pas pour l'instant, même mois de mai, ils ont tellement peur. Ils disent que pas pour l'instant, on ne peut pas faire des visites. C'est une contre-visite d'ailleurs. C'est même pas une visite, c'est une contre-visite. Je pense que le tout, c'est de respecter les demandes des gens. Après, il y a aussi beaucoup de personnes qui continuent à regarder Internet. Moi, je publie à fond, j'ai vachement d'appels et je m'arrange à faire des visites virtuelles. Je demande aux propriétaires qui sont vraiment pressés de vendre de me filer des petits films intérieur-extérieur que je transmets aux clients et j'ai déjà une liste d'attente qui va démarrer plein pot dès qu'on sortira du confinement. Voilà, oui, c'est ça. Préparer la reprise. Bonjour Patricia. Bonjour. On t'a reconnu. Tu peux enlever le nom. C'est juste pour vous faire un petit coucou. Désolée, Cool. moi je suis sur le front. D'accord. Courage, Patricia. Merci. Bon, tout se passe bien pour tout le monde? Ouais. Mais oui. Très bien. Qui c'est qui a partagé son écran? Ouais. Quelqu'un a partagé un écran. Voilà, c'est bon. Tu es en pharmacie, Patricia? Oui, oui. D'accord. OK. Donc, juste petit café et j'y retourne. Alors, Patricia bosse pour nous, elle vend des médicaments. Il y a des masques, Patricia? Oui, juste le mien. Et 2 par jour, c'est tout. Ouh là là. Et ça va. Allez, on y va, ça va. Bon. Restez bien chez On prie vous. pour toi. Ouais, restez Bon bien. courage.
Et puis, bossez bien et continuez à nous aider et tout ira bien. On va s'en sortir. Mais oui, Allez, on partage go. la bonne humeur. Salut. Ciao, ciao. Salut Patricia. Ciao. D'après vous, je fais un sondage. Hein, sur Skype, on peut faire un sondage. Ici, je ne sais pas si on peut faire un sondage. Quelle est la première formation dont vous auriez besoin pour redémarrer au moment du redémarrage? Il n'y a pas de redémarrage. On ne s'arrête pas. Moi, je Le dis moment comment. de profiter de la période pour faire ce qu'on n'a pas eu le temps de faire, de préparer nos publicités, de préparer, comme tu dis, le contact client. On n'a pas le temps d'arrêter. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. On ne s'arrête pas. Il y a plein de choses à faire, il y a plein de process à mettre en place. Toutes les choses que tu prends un temps fou à faire tes panneaux à la con, c'est maintenant qu'il faut les faire. C'est pas, non, mais c'est vrai, c'est pas après, c'est maintenant. Tout ça, tes flyers, il faut faire maintenant. Donc, il y a pas de. C'est le moment de faire la publicité parce que les gens, ils sont H24 sur leur téléphone, ils sont H24 sur leur télé. Bon, sur les télés, on peut rien faire, mais ils sont dessus. C'est maintenant qu'il faut faire sponsoriser sa page. C'est maintenant qu'il faut la mettre en avant. C'est maintenant qu'il faut l'améliorer. C'est maintenant qu'il faut utiliser les outils digitalisation et se former là-dessus. Donc, voilà. Il y a plein de choses à faire, des process à mettre en place. Moi, j'ai mis un process pour les SMS. Pour ceux qui veulent travailler par SMS, qui ne veulent pas faire de la pige sauvage. On partage des conseils IMO. On partage quoi, des la vidéos, pige sauvage, Pierre? on partage des PDF book vendeurs, des PDF book agence. On a le temps de les faire sur Canva, il n'y a pas de souci. En plus, il y a une formation Canva sur 90 jours pour réussir. Enfin, je crois qu'il en parle un peu. Ouais, il y a des choses à faire. Il faut être créatif, c'est tout. Et tu m'as dit quoi, mais tu n'as pas entendu? J'ai dit, c'est quoi la pige sauvage? La pige Pourquoi? sauvage, c'est tu appelles les gens et tu leur dis. Comment ça? Et tu leur dis, j'ai un bien, votre bien m'intéresse, j'ai un client et que c'est pas vrai. Tu vois, si tu n'as pas envie de mentir, tu peux procéder par SMS. Tu procèdes par SMS, tu peux donner des conseils clients, des conseils vendeurs. Toutes les semaines, tu envoies un message, tu fais une liste de messages, tu colles et tu envoies tac, 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 tac. Et au bout de 4-5 messages, une fois que tu as donné tes conseils vendeurs, tu appelles le client et tu demandes si tes conseils lui ont permis de vendre. Nous, on a fait une vidéo hier pour elle. Là, je n'ai pas eu le temps de faire la mienne. Elle est déjà en boîte. Je n'ai pas eu le temps de la mettre en place, mais je vais aussi l'intégrer dans les SMS. Ça va permettre aux gens de me voir. Ça va permettre aux gens de savoir qu'on est là, qu'on est disponible, qu'on est des gens sympathiques, sérieux et que voilà. Ceux qui vont s'arrêter, ils vont mourir parce qu'ils vont prendre 6 mois à redécoller. Parce qu'ils vont prendre 3 mois, il va falloir remettre les mandats, ça va être la guerre mondiale, ça va partir de tous les côtés. La guerre mondiale à la reprise, ça va être la guerre mondiale. Il faut se mettre en avant maintenant, il ne faut pas attendre. Parce que ceux qui attendent, eh ben, ils auront un temps de retard. Et ils auront un temps de retard irrattrapable parce que les autres, ils auront avancé sur des choses qui sont tellement importantes pour le futur parce que ces trucs-là qu'on fait Zoom, c'est nouveau, mais bientôt c'est général, c'est généralisé. On va être obligé d'être dans le digital, qu'on le veuille ou non. C'est comme ça. Donc, on peut faire une petite vidéo, des directs, mais il faut faire toujours du contenu. Par exemple, sur les pages, il faut les mettre en avant. Vous pouvez, par exemple, récupérer tous les articles, par exemple, sur Immo Matin, BFM Immobilier, enfin, Le Figaro, et vous faites un lien, vous prévoyez pour le mois ou même pour l'année, vous prévoyez trois publications par semaine, le matin, 10h du matin, sur des actualités immobilières, et ça fait vivre votre page, même si vous n'avez pas de like, même si au moins elle vit, elle circule, elle circule, elle circule, et c'est important. Et pour que votre page elle soit bien visible, il faut que vous en likez d'autres. Il faut que vous likez les pages des autres. Tous les gens qui vous envoient des likes, même si c'est rare et que vous ne les aimez pas, vous likez, vous likez, vous likez. Ça crée un flux, ça génère un flux, l'algorithme, il vous met tout en haut après. Voilà, moi j'ai 15 likes par jour, moi, enfin 4 minimum. Est-ce que les gens peuvent t'appeler pour avoir des conseils sur la façon d'animer une page Facebook? Parce que tu as l'air bien spécialiste. Non, moi, vous n'avez pas passé par moi parce que je travaille comme un chien.
Par contre, les vidéos que je vous ai dit de regarder sur Facebook, la Rassemblimo, vous allez pouvoir les regarder et le faire par vous-même. Parce que moi, je vous l'explique de manière assez sommaire. Là, c'est des professionnels qui vont faire des vidéos de 50 minutes, qui vont vraiment vous expliquer les étapes et les process et comment les mettre en place. Moi, j'ai d'autres idées. Je me suis inspiré de ce que j'ai pu entendre à droite, à gauche, parce que je ne fais que ça. Je fais que ça. Moi, c'est tous les jours, c'est minimum 4 heures. Je me forme minimum 4 heures, sans parler des vidéos que je perds pas de temps, je profite, moi. Je fais la fête, je profite. On n'a rien d'autre à faire. Netflix, pourquoi faire? On ne sort pas. Qu'est-ce que tu as à faire d'autre? Tu te prépares pour Voilà. C'est ça. Moi, Netflix, c'est marrant, c'est sympa, mais 5 minutes, quoi. Bon, Pierre-Vincent a parlé. Suivant. Yes. Je repose la question. Quelle formation vous voulez pour le redémarrage? J'ai entendu Pour la continuité, Dominique. Ouais, mais on appelle ça comme on veut. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont redémarrer. Continuité au redémarrage. J'arrive. Hein. Mais des formations en visio, des formations en présentiel, parce que moi, je suis en train d'en préparer. Hein. En visio, je suis d'accord, parce que nous, présentiel, c'est chaud. Pierre-Vincent, tu as déjà parlé. Mais personne parle, alors je parle. Maintenant, tu coupes la parole. Je les entends pas. Moi, j'ai une question. Hein. Au niveau du confinement, on a quand même le droit de faire du scan autour de chez nous, une vingtaine de minutes par jour. On est d'accord? Non. Ou pas? Non, non. Non. On n'a pas le droit de rencontrer les gens. On n'a pas le droit de voir à plus d'un mètre. C'est-à-dire, non, je reformule, pas du scan parce que je ne vais pas toquer aux portes, mais au moins, je t'explique. Enfin, je vous explique. J'avais préparé, avant le confinement, des feuilles comme ça. Je ne sais pas si vous voyez ou pas. Oui. En fait, c'est pour… Espèce de pack. Ouais. Moi, je peux te recommander quelque chose si tu veux. Donc, je les ai, j'en ai 200 à la maison et je voulais les mettre sous enveloppe à fenêtre. Et donc, il y a marqué, bon, moi, je suis Kingersheim, donc Kingersheimois, c'est pour que les gens ouvrent les enveloppes, qu'ils ne prennent pas ça comme une publicité. Oui. Donc, Laetitia, oui, je peux juste, juste mon avis. Hein. oui, Moi, mais je c'est pense, ça qui voilà, peut-être chaque région, et là, nous, hein, je parle, là, peut-être tu peux me dire, Dominique peut me corriger. Ici, Ouais. à Mulhouse et les côtés, les gens, ils ont vraiment très sinistré, ils ont peur. Ce sera vraiment mal vu, c'est mon avis, de mettre maintenant des enveloppes ou un truc de la pub dans les boîtes aux lettres. Moi, si quelqu'un me met ça, franchement, je vais me mettre en colère parce que c'est pas le bon moment. Franchement, c'est pas le bon moment les gens ils sont confinés, il y a des morts tous les jours. Ouais. Et toi, tu viens dans les boîtes aux lettres, c'est que tu es sorti pour travailler, tu as fait un travail qui n'est pas essentiel. Et c'est illégal ce que tu vas faire. Déjà, c'est illégal et mal vu. Après, c'est juste. En fait, j'y pense. Non, mais j'y pense depuis 2-3 jours. C'est pour ça que je ne les ai pas encore mis sous enveloppe parce que je me dis. Le faire. Tu pourras le même faire si c'est autour de chez moi et c'est les rues à coller, voilà, que c'est dans mon quartier, je me dis, c'est peut-être pas forcément bien vu et voilà. Pas bien vu. Moi, à la rigueur, tu peux le faire pour plus tard. Si tu veux, je change les œufs de Pâques en Père Noël et ça marche. Je peux te donner un conseil. Tu regardes un homme sur Facebook qui s'appelle Olivier Roussel. C'est un agent immobilier. Il a fait une formation hier sur Olivier Roussel, comme le chanteur. R-O-U-2-S-E-L, Olivier. Il a une longue barbe. Tu connais? Quelqu'un connaît? Non, moi, je ne connais pas. Il a mis en place des process pour aider les populations. Il est passé à la télé d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, enfin hier. Et il a mis en des process pour justement faire du scan street sans faire du scan street, mais en aidant les gens. D'accord. Il y a sûrement des choses intéressantes à puiser dans ce qu'il a fait. Mais je pense, comme Malika a dit, c'est exact. Ce que tu comptes faire, c'est plus pour après le confinement que pour le momenté. Enlever la partie Pâques et reformuler de façon
plutôt, je sais pas. Faut que je réfléchisse à ça. Ouais. Ouais. Alors, quand je parle de Ouais, reprise, je vais regarder. quand je parle de reprise, c'est effectivement après le confinement, ouais, parce que pour l'instant, on est confiné. Ouais. Et comme le dit Malika, comme le dit Pierre-Vincent, c'est pas la bonne période pour prospecter parce que ça fait opportuniste, mais Ouais. opportuniste négatif. Et les gens sont pas disposés à ça. Mm. Ok, ben je vais mettre mes 200 copies sous brouillon, sous forme de brouillon, n'est-ce pas? Faut le garder. Pour l'année prochaine. Il y a des gens qui font peut-être pas bien aussi. Hein. Hobby. Oula. Oula, Ouais, Hobby. Allô? Coucou, j'arrive. Salut Robert. Alors c'est. Excuse-moi du retard. Alors. Ok. Bonjour à tous d'ailleurs. Salut Robert. Bonjour. Salut. Salut. On ne voit pas? Si. Il a fait de la buée pour sa Du caméra. scotch sur la caméra, non? Il y aurait peut-être un vieux scotch qui restait dessus. Il y a des brouillards dans le barin. Des brouillards. Il a mis un fil. Ah, qu'est-ce que j'ai mis? Filtre beauté. Un fil. Ah, John arrive. Ouais, bah, ça fait un moment qu'il essaye d'arriver. Ça fait un moment qu'il arrive, mais Ouais, ça fait un moment C'est qu'il vrai? arrive. il n'arrive pas. Ils sont vélo aujourd'hui, c'est pour ça. Bah, il n'entend pas. Il n'y a plus de réseau dans le secteur de Tannes là-bas, c'est pour ça. Ouais. Ah ouais? Alors, j'avais une question Et Laurent et moi, concernant les visites virtuelles. Qui a déjà acheté une caméra? Moi, j'en ai une. Pas toi, moi. Pour la caméra, j'avais une question de Marie, mais qui n'est pas là, qui demandait si on pouvait acheter une caméra à plusieurs et la partager. Moi, ça me semble très compliqué parce que la caméra, d'une part, il vaut mieux avoir chacun la tienne, comme ça, elle est disponible quand vous en avez besoin. Et la caméra, vous allez la paramétrer par rapport à votre compte sur Visite Virtuelle 360. Donc, si vous la prêtez, elle va être reparamétrée à chaque fois et c'est compliqué. Donc, en fait, vous avez intérêt à avoir chacun votre caméra et c'est la vôtre, elle vous reste acquise, même le jour où vous allez vendre des voitures ou le jour où vous changez de métier. Et le siège, en plus, vous propose de la payer en 12 mensualités. C'est-à-dire c'est 180 € TTC. Et si vous la payez en 12 fois, ça fait 15 € par mois et vous avez la caméra. Et en plus, pour cette période, c'est vrai que le fait d'avoir préparé des visites virtuelles, eh ben, ça permettrait de faire des visites pour les biens que vous vendez, quoi. Salut Jonathan qui vient d'arriver. Salut. Salut. Avec ma belle passe. Bonjour. Salut. 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 Et coucou Jonathan. J'avais également une question de Adeline qui m'a posé une question concernant la gestion locative et l'investissement locatif. Est-ce que tu peux préciser ta question, comme ça profitera à tout le monde? J'ai un acquéreur potentiel qui est à la recherche d'un bien pour investissement. Il souhaite le mettre en location. Je ne suis pas très compétente, pas très formée par rapport à ça et je voulais savoir si sur l'investissement locatif, il y avait déjà eu une formation, s'il y avait du contenu quelque part qui était consultable. Et après, pour la gestion locative, voilà, c'est pareil. Je voudrais en profiter pour regarder ce qui existe, mais je pense qu'il y a des choses sur 90 jours peut-être, ou sur il y a d'autres contenus. Alors, voilà. Pour l'investissement locatif, quand tu as un propriétaire qui veut faire de l'investissement locatif, toi, tu as besoin de savoir quoi? C'est toujours les mêmes questions, c'est QQCP. De pouvoir le conseiller au mieux, calculer les taux de rentabilité. Non. Pas ça, du tout. Non. QQCP, qu'est-ce qu'il recherche? Qu'est-ce qu'il recherche? C'est pas toi. En fait, tu ne vas pas le conseiller au niveau des taux de rentabilité. Lui, il sait ce qu'il recherche. Il faut savoir, premier Q, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il recherche? Immeuble, appartement, maison? Est-ce qu'il veut faire des travaux? Est-ce qu'il ne veut pas faire de travaux? Quand?
c'est le deuxième Q. Quel est son budget? Quel est son budget? Quelle est la rentabilité qu'il recherche? Quel est son budget pour les travaux? Dominique. Donc, c'est des questions à poser comme pour tout acquéreur. Et au final, tu n'as pas forcément besoin de faire des recherches pour lui parce que si lui est investisseur, c'est lui qui fait déjà des recherches. Donc, il faut lui demander ce qu'il a déjà fait comme recherche, ce qu'il a déjà visité, est-ce qu'il a déjà investi. C'est connaître ton client. Comme pour toutes les demandes de clients, c'est poser des questions, poser des questions, poser des questions. Ça, la découverte client, je l'ai faite. Mais par contre, c'est vrai que face à quelqu'un qui a l'habitude d'investir, concernant l'investissement locatif, je connais pas les termes. Je connais pas. Tu vois, je me sens quand même un peu en défaut de. Enfin, j'ai besoin de m'informer sur le sujet un minimum pour être. Voilà, pas me faire piéger dans une conversation ou pas. Voilà. Donc, c'est juste un minimum de bagages pour être à l'aise sur un échange voilà, avec un acquéreur potentiel qui a cet objectif. Alors, je vais compléter. Ton investisseur, il sait ce qu'il recherche. Donc, au final, c'est pas toi qui… En fait, toi, tu ne peux pas lui vendre quelque chose qu'il ne veut pas. Lui, c'est ce qu'il veut. Donc, lui, il va te poser des questions en te demandant est-ce que tu as ça, est-ce que tu as ça. Et soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Maintenant, on avait fait à Mulhouse, il y a quelques mois, on avait fait une formation, les bases de l'investissement locatif. C'était pour mettre en valeur des biens que tu as en portefeuille et savoir comment les vendre à des investisseurs. Donc, celle-là, on peut la refaire. On peut la refaire, cette formation, les bases de l'investissement locatif. Et il y avait du monde et ça avait plu. Et ça a même donné envie à des agents d'investir. Le but, c'était surtout savoir quel langage tenir à un investisseur parce que lui, il a des recherches spécifiques. Mais c'est le plus simple parce que lui, de toute façon, il sait ce qu'il recherche. Donc, c'est lui qui pose des questions. Et concernant la gestion locative, je partage mon écran. Hop, partager mon écran. La gestion locative, vous allez dans boîte à outils. Alors, ça rame parce qu'on est nombreux à être connectés. La boîte à outils. Et dans la boîte à outils, il y a ma gestion locative. D'accord? Et ma gestion locative, accéder, vous avez tout ce qu'il faut connaître et il y a pas mal de choses. Donc, il y a mode d'emploi. Voilà. Coupez les micros. Quand vous ne parlez pas, coupez les micros. Ça évite les interférences et les larcènes. C'est le petit icône en bas à gauche. En bas à gauche. C'est bien de Jonathan, à mon avis. Il y a quelqu'un qui gratte. Non, c'est pas moi. C'était pas moi. Non. C'est moi, Dominique, qui avais gratté pour essayer de nettoyer la caméra. Bon, là, je coupe. Ouais, coupe le micro en attendant et tu peux gratter tant que tu veux. Oui, donc ma gestion locative, mode d'emploi, et en fait, télécharger tous les documents, ça vous donnera une bonne idée de la façon dont ça fonctionne. On va pouvoir faire une formation aussi. Et ce que je vous propose, c'est que les prochaines formations qu'on va animer en présentiel, et ça c'est pour les gens qui ne sont pas sur place tous dans le même bureau, on va les filmer ces formations et les mettre à disposition du réseau. D'accord. Hein, pour Pierre Vincent, pour Sharon et Perrine. Trop bien. Ouais. On les filmera en même temps. Donc, ça va être sommaire. Enfin, non, ça va être filmé. Voilà. Les bases de l'investissement locatif. On parlera de la gestion locative. L'investissement locatif et la gestion locative, c'est deux choses différentes. J'en profite comme j'ai… Tu vois là clairement, hein. Qui c'est qui parle? Ok. Ah, Robert, ah bah oui, tu as décrassé. Oui. Voilà. C'est bien, c'est nettoyé, Dominique. Je prends mon back-office. Vous avez des formations pour Tactique IMO, formation en ligne, formation pour prévisite. Donc ça, c'est valable si vous avez votre caméra. Formation à l'ICI également. Cherche mon nid. Toutes ces formations, vous les avez en ligne
Et si vous allez notamment sur votre espace La Fourmi Académie, vous avez les formations de tous ces outils en ligne. Donc, Adeline, j'ai répondu. Merci. Voilà. Et puis, on va reparler, mais je te ferai un mail aussi dans ce sens. Hein. Mais je me suis dit, je profite de ton mail pour en parler avec tout le monde. Vous avez vu les mails du siège également concernant l'adhésion de vos futurs filleuls et de vos nouveaux filleuls. Ouais. Oui. Donc, vous avez forcément vu les mails vu que vous êtes connectés. Donc, ça, c'est bien. Je pense que les gens qui ne sont pas au courant, en fait, c'est que peut-être ils ne sont pas forcément connectés au quotidien pour lire leurs mails. Et c'est vrai que dans les mails, on apprend beaucoup de choses. Donc, je répète, en fait, hein, ce que le mail de ce jour, c'est que pour les agents qui débutent et qui bénéficient donc des 3 premiers mois de pack offerts, ben, les 3 premiers mois, donc le mois d'avril, vous allez bénéficier d'un décalage de 1 mois, donc pour avoir 1 mois de pack supplémentaire, parce qu'au final, pour le mois d'avril, le pack ne sera pas prélevé pour les agents qui le payent. Et pour les nouveaux agents, pour les futurs filleuls, en fait, ils peuvent démarrer et les 3 premiers mois offerts seront comptabilisés uniquement à la fin des mesures de confinement. Ça veut dire que vous pouvez parrainer et démarrer, quoi. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Pas de questions? Non, c'est très bien. Ok. Moi, j'avais une question pour ça, justement. Ouais. Les gens, du coup, comment on les forme pour qu'ils puissent attaquer directement? Moi, j'ai des prospects qui sont peut-être intéressés pour commencer, pour faire des formations, mais vu que les formations sont annulées, comment ça fonctionne? Alors, ça fonctionne comme d'habitude. À partir du moment où tu as un agent qui veut démarrer, et en plus, c'est l'occasion pour lui de se former. Tu remplis la fiche de renseignement avec lui, tu l'envoies à Cindy qui l'inscrit, il reçoit son contrat électronique par mail, il signe son contrat électronique et il a accès, à partir de ce moment-là, il a accès au back-office à toutes les formations. Donc, il peut faire la formation d'intégration en vidéo, la formation développeur réseau en vidéo, la formation l'appigeotrement en vidéo, 90 jours pour réussir et dans 1 mois et demi, il aura vu toutes les vidéos, il sera prêt. Et juste une question, Dominique, je pensais, la signature de documents électroniques de mandat, par exemple. Oui. Comment est-ce qu'on peut procéder? C'est quoi la voie directe? C'est quoi la question? Oui, si je veux là signer un mandat avec mon client, avec un de mes clients de manière électronique, quel biais je peux utiliser au travers du site La Fourmi? Il y a un outil direct? Il y a Laurence qui te répond. Mandat électronique. Tu as tous les tutos sur 90 jours pour réussir. Tous les tutos. Ok, merci. Je ne les ai pas tous vus encore, c'est 90 jours, c'est pour ça. En fait, dans 90 jours, on a toutes les réponses à toutes les questions qu'on pourrait avoir, même inimaginables. Donc, c'est vraiment, tu trouves, voilà, pas par pas, tous les tutos. D'accord. Merci. Sur le back-office, tu as une vidéo. D'explication du mandat électronique, ça dure 3 minutes. Hein. Je la recherche pour la montrer. Non, un peu d'autres, tu me ramènes. Je te remplis. Ouais, rempli. Ah putain. Coupez vos micros quand vous rôtez et que vous pétez. Qui a roté? Cochon. Non. Donc, les mandats électroniques, il y a une vidéo d'explication. En fait, c'est super simple. La vidéo est super simple. Par contre, pour la trouver, ça doit être dans mandat. Quelqu'un sait où on trouve la vidéo d'explication pour le mandat électronique? C'est dans l'aide. En quelle semaine?
Vous pouvez tous partager votre écran. Là, dans dossier. Ouais. Ah oui, vous allez dans dossier. Alors, je repartage mon écran. Pour Adeline et pour tout le monde, hop. Voilà. Vous allez dans dossier. Et dans dossier, vous avez sur la gauche, sur la droite, vous avez mandat. Mandat électronique et un point d'interrogation. Comment fonctionne la prise de mandat? Vous voyez? Oui. Et donc là, il y a l'explication. Comment utiliser un mandat électronique pour une baisse de prix et comment utiliser le mandat électronique pour un nouveau dossier. Et les vidéos, vous pouvez les regarder en plein écran. Vous avez un nouveau dossier et vous souhaitez faire… Voilà, on ne va pas la regarder maintenant, mais donc tu trouves ça directement. Donc le mandat électronique, ça suppose que chacun de tes clients a une adresse mail personnelle. C'est-à-dire que si c'est monsieur, madame et qu'ils ont une adresse mail famille, ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait une adresse monsieur et une adresse mail madame. Après, il faut avoir pu voir le bien pour pouvoir faire un mandat électronique. Ouais. Bah, le mandat électronique, c'est de toute façon, c'est juste le processus de signature. Ça veut dire que les clients tu as visité le bien, tu as fait la découverte client, ils sont d'accord de signer. Et alors, au lieu de faire un mandat papier, tu fais un mandat électronique. Ça, tu peux le faire aussi quand tu es chez les clients. Tu peux le faire à distance, tu peux le faire quand tu es chez les clients. Ça m'a aidé quand un des vendeurs n'était pas au même endroit. Oui. Et ça peut t'aider aussi actuellement. Moi, j'ai signé 2 mandats. Non, pas le chien, pas le chien, pas le chien. Pas le chien, non, 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 je dors moi, ça serait non. C'est bien, il a coupé. Qui c'est qui expliquait? C'était Rachel. Oui, je disais que ça m'a aidé quand les deux vendeurs n'étaient pas au même endroit. Oui. C'est-à-dire la signature électronique. Oui. C'est bien, oui, oui. Et même aujourd'hui, les gens qui ont vraiment besoin de vendre pour X raisons, même si vous n'avez pas vu le bien, faites un mandat électronique, histoire de préparer le boulot. Et moi, j'aimerais que vous me partagiez votre expérience. Qui utilise pour ces vendeurs le compte, le profil qu'ils peuvent avoir sur le compte La Fourmi pour voir là où vous en êtes dans l'avancée de la vente? Qui utilise ce compte? Moi, j'utilise ça tout le temps. Et qu'est-ce que tu renseignes dessus alors? Bah, tu cliques juste, il y a une fenêtre où tu cliques, tu donnes l'accès au propriétaire. C'est aussi simple. Et tu mets tes comptes rendus. Voir les nombres de visites, les comptes rendus de visite, tout ce que tu fais. D'accord. Et le compte rendu de visite que tu mets en ligne, c'est le scan du questionnaire que tu as rempli avec le visiteur ou Non. Ben, c'est ça. Non, il y a un truc, tu le remplis. Ah, ok. Tu suis juste, c'est simple, il faut juste suivre. En fait, tu remplis ton compte rendu de visite directement sur ton back-office, sur la fiche du bien. Et c'est à double tranchant parce que si tu n'as pas d'activité et si tu actives le suivi par tes clients, ils vont se rendre compte qu'en fait, tu n'as pas d'activité. Donc, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah ben, en fait, tu ne bosses pas, alors que peut-être que tu travailles. Donc, moi, je ne l'utilise pas personnellement parce que je préfère garder un contact téléphonique et physique avec mes clients que je vais rencontrer. Mais tu peux l'utiliser, mais attention, c'est dangereux. Si tu n'as pas d'activité, ils ne vont pas avoir de nouvelles de toi. Chaque fois que tu auras un appel, chaque fois que tu vas cliquer, que tu vas faire une baisse de prix, tu vas publier une annonce, ils vont avoir un mail pour les en informer. Et Malika, tu trouves que c'est positif dans ton expérience puisque tu l'utilises? Non, c'est pas positif. Moi, non. J'évite le maximum de le faire, sauf si le client le demande. J'évite. Hein. Pour moi, personnellement, j'évite. Moi, ça ne m'aide pas grand-chose, hein, puisque je le fais sur le papier quand je fais la visite. Et ils signent et je leur envoie une copie
Alors ça ne sert à rien de le garder ou le remplir. Moi, je pense que c'est hyper important et quand c'est bien utilisé, ça aide énormément. Grâce à cet outil-là qu'on arrive à faire des baisses de prix à toute vitesse, c'est-à-dire 2-3 baisses de prix dans le mois. Okay. Non, il faut le faire, le compte rendu de visite. C'est pas ça ce que j'ai dit. Non, l'accès propriétaire, à travers le compte rendu de visite et l'accès propriétaire, on fait comprendre au vendeur ce qui ne va pas. Ouais. Et donc, en moins de 30 jours, on lui fait tout avaler et on vend. Ouais. Oui, mais déjà, quand on fait le truc, le papier, il le signe, on donne une copie quand même. Tout de suite. On l'envoie après. Copie, non. Et pourquoi? Parce qu'on peut tout faire en ligne. Oui, mais si vous ne le faites pas en ligne, le résultat il est le même. Si tu ne le fais pas, c'est que tu ne bosses pas. C'est-à-dire, pour moi, ça me donne l'occasion de prendre rendez-vous avec le client dans les 15 jours, dans un mois après certaines visites. Ça me permet de prendre un rendez-vous et discuter avec eux. Moi, j'ai fait les deux. L'accès propriétaire et je reste en contact soit par SMS, soit pour d'autres personnes en rendez-vous directement. C'est au cas par cas. Mmh. Ouais. Okay. Et même avec l'accès propriétaire, tu fais les deux. Ah oui. Ouais, il faut rester en contact et pareil avec la visite virtuelle, ça ne dispense pas de faire des visites et surtout de tenir vos clients au courant. Mais la visite virtuelle, je vous encourage également à la mettre en place parce que dans une période comme actuellement, c'est vraiment un plus. Maintenant, évidemment, il aurait fallu y penser avant. On a tous été pris de court, donc il y a plein d'endroits qu'on n'a pas filmés alors qu'aujourd'hui, on pourrait les faire visiter, quoi. C'est important de garder le contact avec les clients, ça c'est clair. Et pas seulement par mail, mais il faut avoir un contact téléphone, physique et les rencontrer. Après, on peut faire un peu à la débrouille en attendant. C'est-à-dire, moi, j'ai pris un mandat là, la semaine dernière. Bon, j'ai les photos et tout, mais si ma cliente accepte de prendre, elle, la vidéo chez elle et me l'envoyer. Bien sûr. Ouais, peut y aller. Mais elle a une caméra. Pardon? Est-ce qu'elle a une caméra? Ben, on va faire la vidéo. Elle va me faire ça avec son téléphone, hein, sans doute, si je lui demande. Moi, j'ai des propriétaires qui le font et je leur demande des courtes vidéos, 15-20 secondes, pièce nuit, pièce nuit, extérieur, et ils me transfèrent tout par WhatsApp. Et quand j'ai des demandes, contrairement à d'autres agences, moi, je fais un retour parce que j'ai préalablement toutes les vidéos, donc je leur propose une visite virtuelle à travers toutes ces petites vidéos. Et franchement, les gens se mettent sur une liste d'attente pour venir visiter en live tout de suite après le confinement. D'accord, ok. Ouais, je vais peut-être tester ça alors. Parce que du coup, j'ai le mandat, j'ai publié sur la fourmi et j'ai quand même mis le bon coin pour voir si j'avais des coups de fil, quoi. Mais voilà, je suis bloquée au niveau des visites et je n'ai pas acheté cette fameuse caméra comme une quiche, donc voilà. Non. C'est pas grave, moi, je ne l'ai pas encore non plus, c'est pas grave. Donc, le seul moyen, c'est que je lui demande qu'elle fasse les vidéos et qu'elle me les transfère, quoi. Mais Laetitia, si je ne me trompe pas, la livraison des caméras continue malgré le confinement. Hein. Ah ouais? Ouais, donc tu peux la commander et ils l'enverront avant la fin du confinement de toute façon. Ouais. Ah d'accord. Et si je les envoie à domicile du coup, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Alors, tu as des frais de port, je pense, hein, évidemment. Comme, 10 €. Et oui, je crois que c'est une dizaine d'euros. Ouais, bon, ça, c'est pas… Et tu payes 190 € et te prélèvent directement. Ouais. Et du coup, tu peux l'avoir. Après, si tu as des biens qui sont vides, tu as les clés, je pense que rien ne t'empêche d'aller faire vite les prises de vue, quoi. Bah, sur un bien vide, oui, on a le droit, en fait. Hein. On remplit l'attestation pour aller sur le lieu de travail. Donc, si le bien est vide, ouais, c'est plus facile que s'il y a des vieux qui se cachent dans un… Bon, là, il n'est pas vide, le bien. Donc, voilà. Et en plus, elle a le corona, la cliente. Donc, je vais éviter d'y aller. On n'y va pas. Ouais, tu veux vraiment vivre dangereusement, toi. Non, j'y vais pas. J'y vais pas. Ouais. Mais voilà.
Mais Mais le est-ce plus qu'on important- a le droit d'aller maintenant parce que comme on a des attestations dérogatoires de déplacement, est-ce qu'on a le droit maintenant d'aller bosser, nous, en tant qu'agent mandataire, d'aller bosser ou faire des états des lieux ou faire des vidéos et tout ça? Est-ce qu'on a le droit? Mais quand tu dis bosser, c'est-à-dire aller faire des visites? Non, je ne parle pas de visite, aller faire des vidéos dans des locaux, par exemple, vides, des biens vides. Est-ce qu'on a le droit? Et qu'est-ce qu'on met? Ben, a Est-ce que priori, c'est un travail qu'on doit le faire en ce moment? ouais, a priori, ça devrait être possible, vu que en fait, c'est des déplacements dans le cadre de l'activité professionnelle, lorsqu'ils sont indispensables à l'exercice. Voilà. Ouais, c'est ça. Si le bien est vide, c'est bon. C'est ça. Ouais, le but, c'est d'éviter d'être en contact avec des personnes. Hein. Ouais. Donc, effectivement, si le bien est vide, vous pouvez aller muni de votre attestation, vous pouvez aller faire des photos et des vidéos. Moi, j'ai une question un peu dans la suite. Si on a un mandat, moi, je suis actuellement bloquée par les diag. Ouais. Est-ce qu'on a une solution pour ça quand on a tout ce qu'il faut, mais pas les diagnostics? Non, il n'y a pas de solution. J'ai eu le cas hier. Tu as appelé AC Environnement? Il faut s'armer de patience. Et a priori, ils ne travaillent plus. Non. De mon côté, j'ai un diagnostiqueur qui peut peut-être t'aider, Maud. Ah, il peut peut-être m'aider moi aussi alors. Hein. Cool. Ouais, mais bon, je sais pas. Oui, il y a une astuce. En fait, il m'a encore fait des diagnostics récemment. Ouais. C'était samedi dernier, c'était le premier ou le deuxième jour du confinement. Et il a dit, bah, en fait, moi, je suis obligé de continuer de travailler. Mais c'était vraiment le début du confinement, donc je ne suis pas sûr qu'il le fasse encore, mais je peux te donner les liens éventuellement. D'accord, bah, je veux bien. Il est à Cernay, donc ça peut peut-être aller pour toi par là-bas. Ouais. À voir. Et... On se tient au courant en privé, en message privé. Merci. Je voulais vous partager que pour le premier mandat que j'ai signé, mon client vendeur, il a mis 1 mois après la signature du mandat pour se rendre disponible pour le rendez-vous avec le diagnostiqueur. Il voulait absolument être là. Donc, j'ai quand même publié avec des éléments de diagnostic qui étaient supposés de ma part. Et j'ai ensuite rectifié l'annonce une fois que j'ai eu les vrais éléments, les vrais chiffres. Franchement, j'étais pas loin dans mon estimation des vrais chiffres. Donc, je dirais, j'ai pas fait changer finalement de lettre mon annonce. Simplement, j'avais vraiment les vrais chiffres. Voilà. On n'a rien entendu, hein. Ah, vous avez rien entendu? Que Duffy ne participe pas. Bon, alors je vous dis, publier avec des chiffres inventés pendant cette période. Et justement, non. Bon, puisqu'on est dans la confidence, c'est ce que j'ai fait aussi. Hein. Voilà, voilà. Ah bah, bravo. On vaut mieux mettre des PE vierges. Ou des PE vierges, c'est mieux. Okay. Dans tous les cas, c'est faux, c'est illégal. On ne peut pas mettre des PE vierges. Adeline, la police va venir vous chercher demain matin. Ne bougez pas. Des PE vierges ou des faux, c'est faux. Non, mais moi, c'est pas un faux. C'est que j'ai l'attestation de DPE avec un chiffre qui, pour moi, ne correspond pas et le GES, il est inexistant. Oui, mais le chiffre pour toi ne correspond pas, mais en attendant, c'est un chiffre, donc c'est pas toi qui… Oui, donc j'ai mis ce chiffre quand même, mais le GES, j'ai mis à 0 parce que, au final, il n'y a pas de GES. Mais tu n'as pas de GES. Par contre, ce que dit Adeline, il y a peut-être des agents qui le font, mais au final, pour nous, c'est un moyen de faire pression auprès de nos clients en disant « moi, je ne peux pas publier tant que je n'ai pas de diagnostic ». C'est à eux s'ils veulent vendre, c'est à eux de se rendre disponibles. En mettant des informations fausses, on est dans l'illégalité. Ah bah zut, je suis dans la merde. J'ai un diagnostiqueur qui travaille. Oh. Bon, bah personne n'a rien entendu alors. On n'a rien entendu. Qui parler. Oh. Vous m'entendez là? Ah,
Moi, ce que je propose, Dominique, si on peut, c'est-à-dire aller dans une visioconférence comme on a fait aujourd'hui, que chacun donne son avis, comment on prépare notre reprise après le confinement. Maintenant, on a parlé un petit peu pendant le confinement. Qu'est-ce qu'on fait après le confinement? Comment redémarrer notre activité sans brusquer les gens? Surtout pour notre région quand même qui est très touchée. Hein. Je ne sais pas, chacun de nous, il est dans une région différente de l'autre ou moins touchée que l'autre. Mais nous, surtout à Mulhouse, comment préparer notre reprise après le confinement? On peut discuter, donner nos avis, échanger un petit peu, comme on a fait aujourd'hui, c'est très, très, très bien. Et comme ça, on garde le contact un petit peu entre nous. Qu'est-ce que vous en pensez? De toute façon, on peut en parler. Maintenant, on ne sait pas quand ça sera. Donc, on va faire une visio juste avant la reprise et on fera une formation tout de suite aussi dans les bureaux de Mulhouse que je filmerai pour l'envoyer aux autres. Cela dit, on va faire des visioconférences encore la semaine prochaine, hein, parce que en fait, il ne faut pas s'arrêter. Et je vous invite à aller voir les visioconférences qui sont en ligne sur l'agenda, parce que c'est ouvert à tout le monde. Et c'est intéressant parce que c'est d'autres thématiques. Hein. Donc, toi, tu proposes quoi, Malika, pour Des avis de mes collègues, comment aller au-delà après le confinement, comment redémarrer, parce qu'il n'y a pas que nos clients qui ont peur, nous aussi déjà, parce qu'on a une crainte maintenant d'aller chez des clients qui sont encore malades, on ne sait pas. Ce n'est pas juste après début de mai que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème, mais nous aussi, on a peur. Alors, t'as peur? Ah, bien sûr, j'ai peur. Oui, d'accord. Je ne suis pas aussi courageuse que ça. Il faut commencer par reprendre contact avec le téléphone, je pense, dans un premier temps. Ouais. Sans aller directement. Je fais tout voilà. le temps. Sans aller directement en contact avec les personnes, parce que comme tu dis, que ce soit nous ou eux, on sera tous dans la peur à la fin du confinement, puisqu'on ne saura pas exactement qui sera touché ou non. Donc, prendre contact, oui, effectivement, par téléphone, par SMS, déjà dans un premier temps, pour resserrer les liens et puis pour voir comment faire, quoi, au cas par cas. Comment s'y prendre. La question de Malika est intéressante parce que je me suis posé la question par rapport au Scan Street. Comme je démarre, en fait, j'ai démarré il y a peu de temps. Le Scan Street, c'est important, quoi. Je me suis demandé, mais effectivement, quand retourner, effectivement, aller sonner au Rien port. du tout, moi. Qu'est-ce que tu dis? T'as dit quoi, Guy? Je n'entendais pas ce qu'il disait, le monsieur là. Ah, nous on entend bien. Et j'ai un diagnostiqueur qui a travaillé avec moi la semaine dernière. Et tu donnes les... Guy, tu es en retard là. Il est toujours en retard. Guy, on t'écoute? Attends. Voilà. C'est quoi le message? Le pauvre Eric, on l'a coupé là. Ouais. Oh, c'est pas grave. Je vais faire un café en attendant. On revient à toi, Eric. Allez, Guy, tu peux parler. Vas-y, Guy. Il y a un diagnostiqueur avec qui j'ai travaillé il n'y a pas longtemps, qui travaille actuellement. Il s'appelle Gelb, Didier Gelb. Attendez, je vous donne le téléphone. Il fait, ça concerne que le Haut-Rhin, Guy. Il fait des diagnostics actuellement? Ouais. Tu peux l'écrire, Guy. Conversation de groupe. Converser groupe. Ouais, mais mets-le par. J'envoie à tout le monde. En message sur le groupe. Comment on fait ça? Attendez. En bas. Désolé, mais il dit quoi, Guy, en fait? Il a un numéro de qui? De quoi? On va converser. Une carte de Noël. Guy, dis-moi le téléphone, je l'écris à tout le monde. Que c'est bien, je vais faire pareil. Un moment. Guy?
Bah, Eric, est-ce que tu peux continuer en attendant que Guy trouve Ouais. le numéro? Guy, bien. Guy. Non, je vais peut-être répéter alors à ce moment-là. Alors. Non, simplement, la question de Malika était intéressante parce que moi, je me suis demandé à quel moment je vais pouvoir reprendre le scan, quoi, parce que quand est-ce que je vais pouvoir aller sonner aux portes? Effectivement, tout, c'est juste une remarque. Hein. Moi, je pense que le scan, c'est pas Tito en vrai. Hein. Pour de vrai, les gens vont être réticents. Moi, pour ma part, je pense jusqu'à cet été. Hein. Vraiment. Hein. Ah ouais? Pas quand même, Laetitia. Franchement, je pense que jusqu'à fin juin, les gens ils vont être réticents. Hein. Réticents dans le sens où déjà, il y a une personne qu'ils ne connaissent pas qui sonne. Et ensuite, de discuter comme ça, je sais pas. IGSMS. En fait, t'en sais rien. Oui, je pense que ça sert à rien. C'est une supposition, c'est ça que je veux dire. Aujourd'hui. En fait, de toute façon, on essaiera et puis on se rendra bien compte si les gens, comment réagissent les gens, tout simplement en fait. Hein. Après, voilà, moi, au cas par cas. Je dis, dès que le confinement sera fini légalement, hein, là, on peut penser. Pour l'instant, on est en confinement, hein, on ne peut rien faire. Mais jusqu'après le confinement, c'est chacun, il va faire comme lui, il le sent par rapport à ses voisins, par rapport à son proximité, comment ça se passe aussi l'évolution de ce virus, à mon avis. C'est chacun, il va sentir prendre la solution qui lui convienne. Mais ça va être en réfléchi après le confinement. C'est les portes qui seront ouvertes. Pour l'instant, on est confiné, c'est-à-dire tout ce qui est contact avec les clients, on ne peut pas faire et il faut éviter de le faire. Je dis qu'il faut quand même éviter de le faire. Il y a Laurence qui a levé la main. Merci Laurence. Vous m'entendez là? Oui. Ouais, donc Eric, comme on a démarré aussi ensemble, il y a plusieurs stratégies pour notre démarrage. Là, aujourd'hui, c'est déjà intégrer toutes ces formations. Ça prend un temps fou. Moi, je suis pratiquement 3-4 heures par jour à me former. Et je suis presque contente qu'on soit confiné parce que c'était quelque chose qu'il faut faire. Et là, c'est l'idéal. Après, donc, la stratégie, ce sera d'aller voir les commerçants dès qu'ils seront ouverts. C'est de mettre, c'est ce que je vais faire, hein, c'est mettre mon panneau aussi que j'ai fait faire, que je mettrai au début du village pour me faire connaître chez des gens, mettre des affiches, des panneaux. Et aussi, je vous invite tous à regarder la pige autrement sur 90 jours pour réussir. La pige autrement, c'est justement appeler, avoir une liste d'acquéreurs, avoir des acquéreurs et se justifier en appelant des vendeurs parce qu'on a vraiment des acquéreurs derrière. Et ça, je crois que c'est génial parce qu'on ne va pas aller n'importe où. On sait où on va et on a du concret dans les mains, quoi. Donc, il y a plusieurs pistes possibles et surtout, et n'oublions pas notre liste de contacts, tous les gens qu'on connaît, qu'on va revoir. Et voilà, quoi. La vie, elle va reprendre le dessus et les choses, elles vont se faire au fur et à mesure. Donc, peut-être pas les toquer chez les voisins tout de suite, mais il y a 1000 autres façons de reprendre notre activité et ça démarre maintenant. Les stratégies se mettent en place maintenant. Moi, je suis d'accord par rapport à ça, Laurence, parce que ma liste de noms, sur certaines personnes, j'avais du mal à reprendre contact dans le sens où ça faisait longtemps que je ne les avais pas vus. Et quelque part, le fait qu'on soit en confinement, c'est un peu, comment dire, une raison ou une opportunité de demander des nouvelles aussi et de reprendre contact et de dire, voilà, on est dans l'immobilier maintenant, que je suis dans l'immobilier maintenant. Et au final, pour moi, c'est plus simple. Donc, je suis contente parce que je reprends des contacts et en plus, je travaille ma liste de noms en même temps. Il faut juste aussi analyser le marché. Je veux dire, analyser tous ceux qui ont du succès. On a la chance d'avoir Nathalie Simona avec nous sur ce call. Mais tous ceux qui ont du succès, leur méthode, c'était le réseau, leurs contacts, leur liste de noms. Ils ont tous fait ça. Donc, faisons comme eux. Allons chercher les connaissances de nos connaissances, de nos connaissances.
Voilà. Oui. Avec la liste de noms, je précisais la chose suivante, parce que Laetitia, on en parle souvent. La liste de noms, ça ne consiste pas à rappeler d'abord les gens avec qui tu n'as pas eu de contact depuis 20 ans. Commence déjà par tous ceux avec qui tu es en contact régulièrement. Oui, C'est oui. plus simple que d'appeler les gens à qui tu n'as pas parlé depuis. Tout à fait, tout à fait. Après, ceux avec qui j'ai contact, ça y est, c'est bon. Hein. La machine, elle est lancée, ils savent maintenant. Ils sont, voilà. Là, c'est plus que du travail, voilà, que je continue. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est justement de reprendre contact avec des personnes avec qui je n'ai plus de contact depuis quelque temps. Ben, c'est l'occasion. Et du coup, en gros, je me sers, entre guillemets, du confinement pour prendre des nouvelles. J'ai plus de facilité. Voilà. Vous permettre, c'est exactement ça. C'est que moi, je pense qu'il ne faut pas trop s'éloigner de la méthode hein, en essayant plein de trucs. On a tous des contacts hein, dans différents domaines et c'est justement l'occasion là de reprendre contact avec des gens avec qui on n'a pas échangé depuis un moment. Quoi. Et de relancer la machine de cette façon-là pour être prêt justement quand on ressort. Moi, j'ai recontacté et je vais encore contacter tous mes anciens clients, échanger, pas forcément sur l'immobilier, hein, mais sur plein de trucs. Hein. Histoire qu'ils se rappellent de nous et qu'ils ne nous oublient pas le jour où ils ont quelqu'un dans leur entourage qui vend un bien, quoi, tout simplement. Et c'est peut-être aussi, comme tout le monde est confiné et a le temps, de faire de la connexion, recrutement, quoi. Là, les gens, ils ont le temps de regarder la vidéo. Et ils ont le temps de faire peut-être un Zoom pour en discuter avec vous et votre parrain ou avec d'autres leaders. Le monde ne s'arrête pas. Hein. Moi, je n'ai jamais été aussi active que depuis ces 15 derniers jours. Quoi. Donc, faisons nos livres pour recruter. Les gens, ils sont disponibles. C'est vraiment… Et là, au moins, oui, non. Et c'est clair, quoi. Mais c'est oui ou non. Ou peut-être on verra. Et puis non, c'est peut-être pas définitif. On verra aussi. Et le oui, ben on y va. On peut aussi mettre des stratégies de développement réseau. Il y a Rebecca qui a levé la main. Oui, du coup, c'est changement un petit peu de sujet. J'aurais une question sur l'estimation des biens. Parce qu'en fait, ça m'est arrivé là sur une maison, l'une des dernières maisons que j'ai pu rentrer. Le monsieur, en fait, me demandait d'estimer son bien avant de me donner un prix. Et je ne savais pas réellement comment, je lui ai expliqué que ce n'était pas dans mon rôle en fait d'estimer une maison, que j'avais pas été entre guillemets formée comme pour ça. Je lui ai pas dit ça exactement de cette manière-là, mais en fait à ce moment-là, j'aurais voulu savoir à qui m'adresser ou tout simplement savoir comment estimer un bien sans faire d'erreur, quoi. Donc je lui ai demandé pour éviter de me tromper le prix en fait avec les autres agences, mais moi je n'en avais aucune idée en fait. En fait, tu as bien fait. Tu as bien fait parce qu'au final, les gens qui vendent savent le prix qu'ils veulent. Ils savent toujours. Oui. Et tu n'as pas besoin, toi, de le savoir parce qu'en plus, ce n'est pas une science exacte. On peut se tromper toujours à 10% près. Si tu donnes un prix qui n'est pas conforme au scénario du client, si lui, il veut 200 000 euros et que tu lui dis 180 000, il ne voudra pas bosser avec toi. S'il veut 200 000 euros, que tu lui dis 220 000, eh ben, il va bosser avec toi, mais tu n'arriveras pas à vendre sa maison. Et quand tu voudras baisser le prix, ben, il ne sera pas d'accord parce que c'est toi qui lui auras dit 220 000. Donc, au final, il faut faire parler les gens. S'il a déjà d'autres agences, les autres agences travaillent déjà à un prix. Et c'est intéressant parce que c'est le prix auquel elles ne vendent pas. Sinon, ça serait vendu. Donc, elles travaillent, elles ont un prix. Il faut donc savoir qu'à partir de ce prix-là, si tu travailles au même prix, tu vas avoir des grosses difficultés à vendre. Donc, le mieux, c'est de travailler à un prix plus bas tout de suite. Mais oui, s'aligner en restant plus bas. Comment c'est s'aligner en restant plus bas? S'aligner, être dans la même tranche de prix, mais en restant moins élevé que les autres agences. Sur un prix moins élevé que les autres agences. Ça peut être une solution. Le mieux, c'est qu'il n'y ait pas les autres agences. Mais les autres agences, ça te donne une indication
pour une indication de prix, parce qu'elles ont déterminé un prix, puis ce n'est pas vendu. Alors après, si tu affiches un prix plus bas que les autres agences, si c'est 1 000 € ou 2 000 € de moins, ça ne va pas changer forcément le film. Par contre, si c'est 10 000, 20 000 ou 30 000 € de moins, tes clients vont appeler les autres en disant, écoutez, là, on a donné un mandat à Rebecca à 30 000 € de moins, il faut que vous aligniez, donc vous allez baisser votre prix également. Donc notre travail n'est pas de faire le travail pour les autres agences, c'est de faire le travail pour nous, et à partir du moment où on baisse un prix, le mieux, c'est de faire résilier les contrats des autres agences. Oui, de partir sur une exclue. Sur une exclue, c'est carrément l'idéal, surtout si tu baisses le prix. Si tu restes au même prix et que les autres n'ont pas vendu, il y a peu de chances que toi tu vendes. Sauf si tu as un fichier d'acquéreur, que tu le travailles. Et si tu fais des belles photos alors que les autres avaient des moches photos. Ça fait beaucoup de si. Je pense que le tout, c'est de leur faire parler. Quand tu poses certaines questions standards aux vendeurs et que tu arrives à leur faire dire que les autres, ils ont fait un mauvais boulot, c'est assez facile de passer en exclu derrière, si tu as les bons arguments et si, surtout si c'est à travers de la recommandation, parce que déjà, tu as un point de gagner, c'est qu'ils te font confiance. D'accord, oui. Mais c'est tes clients qui doivent dire qu'ils ne sont pas contents des autres agences. C'est pas à nous de moi, je pose les questions, oui. Depuis quand est-ce que vous êtes... Depuis quand est-ce que vous vendez? Chez qui? Quels ont été les retours? Est-ce que vous êtes content des services de Orpi, de la bourse? Et en général, c'est 95% de réflexions négatives. Donc après, c'est facile. Et Rebecca, j'ajoute pour l'estimation. L'estimation, toujours, c'est le piège qu'il faut éviter avec les vendeurs. Hein. Parce que comme il a dit Dominique, ils savent très très bien eux le prix qu'ils veulent ou le prix ils sont mieux placés que nous. Et il faut éviter ce piège. Moi, toujours ma réponse que j'ai appris dans la formation, le prix, c'est celui que l'acheteur est prêt à mettre sur la table. Tu vois ce que je veux dire? C'est par rapport aux offres qu'on fait. On ne peut pas faire, nous, des estimations parce qu'on va nous faire piéger nous-mêmes. Il faut toujours éviter d'être franc. Et ça, beaucoup de clients, beaucoup de vendeurs, ils apprécient cette façon. D'accord, oui. C'est vrai. Mais après, là-dessus, moi, ce que je joue, quand les gens ils veulent vraiment une estimation, ben, je leur explique qu'on n'en fait pas, et ce que Dominique a dit tout à l'heure, qu'effectivement, si je dis un prix trop haut, c'est de ma faute si je ne vends pas, et si je dis un prix trop bas, on ne va pas vendre. Donc, ce que je leur propose, je leur dis, écoutez, ce qu'on fait, on essaye, on publie, même si c'est qu'un mois, hein, tu peux faire des mandats de non-résiliabilité d'un mois. Je dis, on essaye, on verra ce que ça dit. Mais au moins, tu as pris le mandat. Là, tu peux noter au lieu de 3 mois, tu laisses 1 mois. Et les gens se sentent moins menottés, si je peux dire. Et ça te permet de faire la différence sur 1 mois, quoi. Oui, c'est vrai. Après, de toute façon, on baisse au fur et à mesure, quoi. Ouais. On peut mettre le prix qui va les faire nous accrocher, entre guillemets. Enfin, on leur donne un prix. Si ça les arrange, ils voudront travailler avec nous. Et puis après, si ça ne va pas, on donne rendez-vous pour faire une baisse de prix. Mais au moins, on aura eu le mandat. Oui, c'est dans ce sens-là que tu m'expliquais. En fait, il ne faut jamais donner de prix. Il faut toujours partir du prix client. Et tu leur expliques qu'en faisant des comptes rendus de visite, ben, là, on verra ce que les gens en pensent. Et que si tu n'as pas d'appel, c'est qu'on est carrément trop cher, quoi. Ouais. Et ça, il faut l'expliquer au moment de la prise de mandat. Comme ça, les choses sont claires. Il faut les préparer à la baisse de prix dès le départ en leur disant, comme le dit Julien, on essaye à votre prix. Donc, si c'est trop cher, ça sera leur prix à eux, ça ne sera pas ton prix à toi, tu vois. On essaye à votre prix et puis on réajuste très vite si je n'ai pas d'appel ou en fonction des comptes rendus de visite. Ok. Et si tu t'en sors pas, Rebecca, tu appelles Rémi, parce que Rémi, il engueule carrément ses vendeurs.
Rémi Veil? Non. Ah, Rémi Benoît. Qui? Sharon, très aimable de ta Le part. monsieur en noir et jaune, à rayures. Attendez, parce que moi, j'ai pas tous les profils. Là. Alors. C'est celui qui est confiné en prison, là. Il est en prison. Ah oui, Frère d'Albon. ok. Ça y est, je vois. Mais en fait, ce que je fais souvent, Rebecca, par rapport à ce genre de problématique, Sharon ne m'a pas vu faire, mais Dominique m'a vu faire. Il y a une astuce qui est toute simple, c'est que j'achète le bien et je leur dis, écoutez, je vous l'achète à 50 000 €. Alors ils me disent, Monsieur Meyer, mais vous êtes un grand malade. Et alors je leur dis, à combien vous me le vendez? Et j'ai le prix qui me... Voilà, et ils me donnent le prix. Tu vois, et donc, du coup, tu sors le chéquier et j'ai déjà sorti mon chéquier. Écoutez, je vous achète votre bien. Et puis voilà. Prêcher le faux pour avoir le vrai, quoi. Ouais, mais en fait, tu sais, Entre ensuite, guillemets. tu peux faire une bonne affaire. Si tu as un bien à 200 ou 300 000 € et que tu l'achètes à 50 000 €, tu le vends par après. C'est tout simple. Je pense pas que je vais y arriver comme ça, mais ok. Mais c'est vraiment, tu les pousses dans le retranchement et c'est eux qui te donnent le prix. Et puis, tu suis le mouvement et t'as rien à faire. C'est eux qui te... Ils te répondent automatiquement ah bah non, moi s'il y a 200 000 elle part, je suis tranquille. Et paf, tu as la réponse. C'est ça. Ouais. Ça vient naturellement. C'est hyper simple en fait. En fait, ou tout à l'heure quand vous parliez du scan script, j'ai jamais fait de scan parce qu'on est demandeur. Hein. Et en fait, pour moi, c'est toujours l'avantage client et l'avantage client fait la différence. Hein. Moi, je suis juste la personne qui les aide à vendre. Avec la recommandation, on me connaît. Mais c'est lui qui me dit quoi faire et je l'aide à faire ce qu'il me dit. Ok. Et ensuite, tu lui pousses juste un peu dans le retranchement et puis voilà. Si un bien vaut 200 ou 300 000 €, tu lui dis écoutez, je vous l'achète à 50 000. Et puis, t'inquiète, ils vont te donner le prix. Bon, t'étais prévenu, c'est Rémi. Hein. Non, mais j'ai noté la blague quand même au cas où, ça peut peut-être marcher de temps en temps. Mais c'est pas une blague. Je t'assure, c'est pas une blague. Ah, c'est pas une blague. Ah bon. Ah non, c'est pas une blague. Je le fais vraiment. D'accord. Eh bien, j'ai noté, je le ferai aussi peut-être. Hein, on verra. Hein. C'est une technique comme une autre, je te jure. Et si tu fais ça à tout le quartier Rémi, tu fais quoi? Pardon? Si tu as des clients dans le même quartier, tu fais la même chose. Bien sûr. Tu n'as pas pensé à ça? Acheter tous les biens de son quartier. Il y a trop de monde qui parle, là. Je ne suis pas le mouvement. Là. Je t'ai dit, si tu as des clients dans la même rue, tu fais ça à tout le monde. Tu n'as pas pensé à la réputation que tu auras après? Mais pourquoi? Même si je le faisais dans la même rue, moi, je fais que mon travail. Et ce n'est pas une question de réputation. Je pense que ma réputation est bonne, enfin, j'espère. Mais, non, mais il le fait de façon ironique, donc du coup, ça passe crème, en fait. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. C'est pas... Ça passe crème, comme tu dis, Laetitia. Voilà. Ben oui. Comme ça, on se prépare, on va essayer cette méthode. Moi, j'ai plus de soucis par rapport aux honoraires. Hein. C'est-à-dire? C'est-à-dire que le mandat que j'ai rentré, là, la dame, d'entrée, elle me dit j'ai fait venir 4%, je connais vos honoraires. Alors, nous, je dis mais moi, je travaille pour la fourmi IMO, pas pour 4%. C'est ça, bonne réponse. Et du coup, elle me dit ah, parce que c'est pas pareil. Je dis ben non, parce que sinon l'enseigne, ce serait aussi 4%, mais moi, je travaille pour la fourmi IMO. Donc, on va réviser ça toutes les deux tranquillement. Et puis, elle en a rigolé, elle a tenté le drop. J'ai compris que c'était un peu. Voilà. Elle m'a fait comprendre que. Voilà. Surtout que 4% mais au final, je suis quand même embêtée. Enfin, j'étais quand même embêtée parce que j'ai fait un tarif accord, hein, forcément. Je ne peux pas faire du préférence là-dessus. La conversation débute comme ça. Disons que j'ai pas l'expérience de, voilà, ça viendra sans doute, mais là tout de suite, j'étais quand même un peu embêtée, quoi. Quand quelqu'un te parle de 4% immobilier, tu retournes la question, tu dis mais est-ce qu'ils ont vendu? Ouais. Et ça, en général, ah ben non, ils n'ont pas vendu. Ah ben voilà. Combien de visites cette semaine? Combien de visites avec 4%?
Non, mais en fait, ils n'avaient pas de mandat avec 4%. C'est juste qu'elle m'a fait venir. Elle a d'abord fait venir 4%, je ne sais pas, en rendez-vous. Et ensuite, moi, bon, finalement, c'est moi qui ai le mandat quand même, alors que j'ai plus d'honoraires. Mais de prime abord, la discussion, elle commençait quand même par ça, quoi. Bah, les Toutes clients, toutes les personnes qui ont des problèmes d'honoraires, elles peuvent me contacter. Je pense que Dominique peut en témoigner. C'est un blocage perso en général. Moi, je pars du principe que j'applique les honoraires que j'ai envie d'appliquer, peu importe leur réaction. Et donc, si on est un peu intelligent, on les met le plus haut possible. Et franchement, je vois passer au fur et à mesure des honoraires où, après coup, je me dis, putain, Sharon, t'as déconné, mais ça a marché. Donc, faites-le comme moi. Franchement, si ça marche, pourquoi se mettre plus bas? C'est ça, exactement. Je confirme, Sharon. Il ne faut pas se laisser faire par les clients, il faut être sûr de soi. Et ensuite, tu dis que moi, j'engueule les vendeurs, Sharon. T'es gentil. Comment? C'est-à-dire, Rémi? Je disais, ensuite, tu dis que moi, j'engueule mes vendeurs. Aïe, aïe, aïe. En fait, c'est comme pour aller chez le médecin. Quand le médecin, les honoraires du médecin ou d'un dentiste, on lui demande, on va pas comparer d'un dentiste à l'autre parce qu'un est plus cher que l'autre, quoi. En fait, ça revient au même. Si on est sûr de nous, et ça à nous de faire le travail finalement, quoi. Ben là, du coup, je lui ai dit que j'allais regarder avec le cierge, que c'était pas moi qui étais décisionnaire aussi, parce que je me couvre entre guillemets derrière ça. Et donc j'étais à 5%. Mais Sharon a la raison, je suis sûre que ce serait passé en tarif préférence. Je m'en suis voulu en rentrant, en fait. Je me suis dit, je suis bête. Mais voilà, c'est fait, tant pis. Une expérience. Voilà, c'est ça. Apprentissage, Laetitia. Apprentissage. Ouais. Apprentissage à 40 balais, franchement. Parce que tu veux arrêter à quel âge? Arrêter quoi? D'apprendre. Non, mais on n'arrête jamais en vrai, c'est ça la vie. Non, mais j'en suis consciente, hein, t'inquiète pas. Tu as dit que je suis bête. Tu fais beaucoup d'auto-limitation. Hein. Tu as dit, ouais, je me suis dit, je suis bête. Ouais, non, mais parce que au fond de moi, je sais que le tarif préférence, il serait passé finalement. En vrai. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est un apprentissage à 40 ans. Bientôt, je ferai comme Sharon. Tu sais, moi, j'ai un énorme avantage, c'est que je suis archi nulle en chiffres. Donc, et je le dis aux clients, je suis nulle, je ne sais pas, les maths, ce n'est pas mon truc. Donc, moi, c'est par tranche de 10 000, 20 000, 30 000. Parce que s'il y a des trucs entre, ça ne marche pas. Je suis perdue. Ah, je vais te prendre ça. Ça, c'est pas mal. Ouais. Ouais, n'hésite pas, Laetitia, à demander à tes collègues, à nos anciens, comme ça, avant d'aller chez un client, au moins tu es préparé. Ouais. Voilà. Je voudrais revenir à la question de Eric tout à l'heure. Je ne sais pas si on avait répondu à ta préoccupation. Si. Ouais, comment reprendre le Scan Street? D'accord, donc si on a répondu, c'est bien. Je pense qu'il faut de toute façon reprendre les choses progressivement. Entre-temps, on va se revoir encore avant la fin du confinement. Si on a une semaine de plus, on se revoit la semaine prochaine. Mais on a une semaine de plus. On a encore jusqu'au début mai, hein, Dominique. Qui l'a dit? Tu verras, tu fais ton calcul. Oui, pour l'instant, jusqu'au 28 avril, sûr. Ah oui, c'est sûr. Hein. Les enfants, probablement, c'est le 5 mai. Hein, c'est ça. C'est pas sûr. Mais nous, c'est pas. Surtout chez nous à Mulhouse. Hein. On sera les derniers. Hein. Oui. Septembre, moi, je vous dis, vous verrez. Bah oui, non, Sharon. Ouais. Sharon, c'est quand tu as dit quoi? Septembre. Dans la Dordogne, oui, effectivement, mais pas en Alsace. C'est le temps que le virus arrive en Dordogne. Exactement, on a toujours du retard. Le pic, c'est en ce moment, t'inquiète, le temps que ça arrive. Effectivement, toi, ce sera septembre, nous, on fera le buzz avant. Oui, c'est ça. Nous, c'est mois de mai à peu près. Mulhouse va quand même, mais pas avant. Hein. Mois de mai, ça sera bon.
Il faut quand même qu'on se prépare et on trouve des méthodes pour voilà, reprendre notre activité intelligemment. Mais moi, je pense que pour l'instant, tout ça, c'est des rumeurs, on ne sait pas, parce que rien n'a été annoncé officiellement. Donc, attendez-vous à ce qu'ils vous disent, bon, demain, il faut retourner au boulot. Ouais, je l'espère bien, mais on a des doutes quand même, Dominique. Hein. Ouais. Il y a des doutes. Hein. Vu comme les Français écoutent, ça m'étonnerait. Hein. Ouais. Mais... Moi, je ne doute pas, je prends les choses au fur et à mesure, on verra bien. Alors, qui fait un pari? Un pari pour quelle date? Pour la reprise. Ouais, moi, je parie pour mi-juin, pas moins. 1er mai. Moi, je dis fin avril, début mai. Moi, je parie pas sur Macron, personnellement. Je ne vois pas le rapport. Alors, on note dans le... Moi, je mets 15 avril. Notez-le dans la conversation. Moi, je suis sûre et certaine. Là, tu peux oublier, Dominique, le 15 avril. Jamais d'avis. Jamais à Mulhouse, jamais. Oui, mais Mulhouse, on n'a pas un régime, à part. Non, un régime local d'ailleurs. Un régime local. Pour moi, le 15 avril, tout le monde est sur le pont. Ah, mais tu es très optimiste. Moi, je dis début mai. 3 mai. Notez-le Ouais, dans la début mai, conversation. moi aussi. Notez-le dans la conversation. Alors, fin avril. C'est quoi conversation? Vincent, il est optimiste. Hein. Le 1er avril, il y a un truc le 1er avril. Ouais, c'est ça. Ben oui. Bon, on espère, mais bon, il faut quand même rester logique et raisonnable. Hein. Ouais. Surtout à Mulhouse, j'insiste. Parce que voilà, le cas quand même, il est vraiment hyper grave. Hein. Pire que ce qu'on voit à la télé, quoi. Ouais, mais toi, tu n'es pas à Mulhouse, tu es juste à côté. Didenheim, je vois l'hôpital. Hein. Je vous montre un petit peu. L'hôpital, c'est là-bas. Hein. Voilà. Éteins la caméra, on pourrait être contaminé. Oui, c'est ça. Non, je suis immunisée, moi. C'est pas grave. Okay. On espère. Alors, c'est quand qu'on va se voir la prochaine fois? La semaine prochaine. D'accord. La semaine prochaine. Alors. À Nathalie. Nathalie, elle rigole. Non, moi, je rigole parce que ça fait plaisir d'entendre ta voix de nouveau, tu vois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un plaisir. J'étais confinée moi-même pendant des mois, je vous signale. Ouais, tu t'es confinée toute seule, hein, c'est ça? Toute seule. Alors, ça fait un plaisir de vous revoir tous. On va avoir du monde dans la Fourmi Day cette année. Et surtout en bonne santé. D'ailleurs, la Fourmi Day, je ne pense pas qu'on va y aller. Hein. Ouais, mais il ne faut pas être… On va la faire par visioconférence. Un barbecue dans son jardin, oui. On va s'en sortir. Hein. En tout cas, c'était super de vous avoir tous vus avec le sourire. Et puis, c'est bien, on était 25, 26. C'est chouette. On fait une visioconférence quand vous le souhaitez. Je vais vous en proposer une pour la semaine prochaine, je pense, mercredi ou jeudi. Et s'il y a des questions particulières, on peut se connecter en individuel, on peut se connecter en groupe ou pas. Je suis disponible par téléphone. Ah, ça c'est joli. Par téléphone, par mail, par Skype. Et puis, en attendant, pensez à vous connecter aux conférences de Christophe Bouquet, les visioconférences tous les matins de 10h à midi. Et faites votre liste de noms. Faites votre liste de noms et moi, je vous prépare des formations. On recevra par mail la date de la prochaine vidéoconférence? Ouais. On peut déjà… Dans l'agenda? On peut déjà fixer une date, hein, donc on est là tous ensemble. Alors, la semaine prochaine, jeudi, c'est l'anniversaire de Sharon. Donc, je pense que jeudi, c'est bien.
Et quand on se connecte, ben, on prend tous une petite coupon. Voilà. Bah, jeudi ou vendredi. Ah, je peux pas, j'ai quoi faire. Vous préférez quoi? Parce que moi, je veux pas forcer le rendez-vous jeudi. Peut-être Si regarder par rapport au planning, déjà en place, ouais. Pour pas louper des formations ou des thèmes qui pourraient être intéressants. Ben, il y en a tous les jours, hein, de toute façon. Alors, je regarde rapidement. Il y en a tous les jours des formats, des vidéos. C'est 10h à midi. Donc, est-ce que on peut se mettre à 14h sinon. Voilà. Ouais, mais 14h, les gens font la sieste. Attends, Ah mince. Non, tu fais la sieste. Ah bah oui. Ah bah oui, oui. Moi, je fais la sieste aussi à 14h. Les gens font la sieste. Alors, la semaine prochaine, il y a perdu Julien. Alors, je repartage mon écran parce que ça va vous être utile. Partage l'écran pour qu'on voit le planning de Paris. Partagez l'écran. Hop. Hop. Là, le planning. C'était vraiment super. Lundi 30, comment faire des photos pro IMO. Mardi 31, comment faire plus de 10 ventes en 6 mois. Je vous invite tous à regarder cette conférence. Okay, ouais. Mercredi, comment prendre une exclue. Jeudi, estime de soi. Vendredi, parole entre fourmis, questions-réponses. Donc ça, c'est ce qu'on a fait nous aujourd'hui. Donc on peut, en fait, on se connecte aux conférences en ligne tous les jours et on fait notre visio vendredi. 10h et midi. Vendredi prochain, ça vous va? Ok, donc de 10h à midi, comme c'est noté. Pour nous, de 10h à, comme c'est noté, c'est pas nous ça. Hein. Là, ça c'est tout ce qui est en ligne, qui est animé par Christophe Bouquet et l'équipe Christophe Bouquet. Et notre vidéoconférence comme aujourd'hui, on peut très bien la prévoir vendredi matin, à partir de 10h. Ce matin, j'avais mis 9h30 pour que les gens puissent se connecter, mais là, comme ça marche, donc à 10h, on démarre, vendredi prochain. Okay. Le 3, hein? Ouais. Ouais, je vous enverrai le lien. Je vous envoie le lien, comme ça, vous cliquez sur le même lien, parce que je ne sais pas si c'est toujours le même numéro ou si c'est un autre numéro. D'accord, super. Nickel, c'est noté. Alors, Catherine pose la question, est-ce que ces conférences sont enregistrées? Non, elles ne sont pas enregistrées. Celle d'aujourd'hui, je l'ai enregistrée, mais les autres ne le sont pas. Donc, en fait, il faut se connecter. Hein. Ok. Voilà. Bonne journée à tous. Bonne journée. Bonne journée. Merci, bonne journée. Salut, salut.